On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fin de mes travaux. J'ai bien dit la fin, j'espère. Normalement, au moment où je vous poste cette vidéo, les travaux, enfin surtout la déco est finie parce que les travaux en tant que tels sont terminés, la peinture est faite. Donc de mémoire, ce qui reste à faire, c'est mettre une étagère ici. J'en ai enfin trouvé une, je l'ai commandée sur Maison du Monde. Par contre, c'était pas Maison du Monde, c'était, je me souviens plus de la marque, mais bon, je dois la recevoir milieu de semaine prochaine. Normalement, j'ai décalé la livraison parce que j'étais pas là. J'ai choisi le jour, mon jour de télétravail, donc j'espère que ça va arriver vraiment le jour que j'ai demandé. Donc ça, j'ai trop hâte de l'avoir pour pouvoir enfin débarrasser tous les trucs qui traînent, qui étaient sur mes précédentes étagères, que je puisse remettre dessus. Ensuite, il me reste à fixer des étagères au-dessus de ma télé, que vous ne voyez pas, c'est juste en face de moi. Fixer mes cadres et également, je sais pas, pour ceux qui avaient vu mon home tour avant les travaux, je vais vous mettre la vidéo, je crois que c'est de ce côté-là. J'avais un cadre au-dessus de mon canapé avec une carte du monde, donc ça je compte le remettre. Je voulais également remettre les petites cartes postales des villes que j'ai visitées, sauf que je les avais mis avec un espèce de mini scotch exprès pour les photos. Je sais plus où j'avais acheté ça, je crois que j'avais acheté ça chez Emma ou quelque chose comme ça. Et en fait en le décollant ça arrache quand même un tout petit peu la peinture. Donc maintenant que j'ai repeint mon mur, j'ai pas trop envie de coller ça. Et puis la pâte à fixe c'est pareil, ça fait des traces, tout ça. Donc j'avais pour idée de tout mettre dans un cadre. J'ai fait un petit tour chez Action, j'ai pas trouvé le cadre qui me plaisait. Donc du coup hier je suis allée à Castorama et j'ai trouvé le cadre que je voulais. Bah voilà, hein, encore une fois je suis à Castorama pour venir chercher un cadre que je n'ai pas trouvé à Action. Bon, j'espère que je ne suis pas venue pour rien. Ah bah voilà, magnifique, 50-70, splendide, c'est ce qu'il me fallait. Il m'a l'air pas droit, c'est très bizarre. Mais c'est le moins cher, ça suffira amplement pour ce que je dois faire. Parce que ceux-là, les 50-70, ils coûtent 25 balles. Celui-là, il est à 10 €, donc nickel. Emballé, c'est pesé. Donc c'est un 50-70, j'ai pris le premier prix. Sauf que le bois n'est pas de la même couleur que mon cadre avec la carte du monde. Donc il me reste de la lasure de ma jardinière que j'avais fabriquée. Donc je pense que je vais repeindre le cadre pour qu'il soit un peu plus foncé. Et ensuite, je me tâte à repeindre le... Ah mais il est en carton. Alors je voulais repeindre le fond, mais je pensais que c'était en bois, mais c'est en carton. Bon, vu le prix du cadre, je l'ai payé 10 €, c'est peut-être normal. Donc il faudrait que je pense que je vais retourner cette feuille, la peindre en vert. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait mes petits tests de peinture, j'avais acheté un petit rouleau de peinture verte, du coup plus foncé que celui-ci. Je pense que je vais le peindre en fond, comme ça, parce que mes cartes, elles ne seront pas collées les unes aux autres, donc pour avoir le vert en fond. Ça peut être sympa. Et du coup, bah là, je vais m'attaquer à ça, comme ça, le temps que ça sèche, demain, je pourrais peut-être poser mes cartes. J'ai trop hâte. Bon alors, j'ai un pinceau, mais il est beaucoup trop gros, donc ça m'arrange pas trop. Je vais essayer de retrouver mes plus petits pinceaux. Bon voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'en avais des plus petits, donc je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Bon, de toute façon, quand rien ne va, mon tournevis est trop petit. Enfin, mon tournevis, non, il est trop grand, je sais pas, mais... Ou alors c'est que ça colle, j'en sais rien. Donc c'est une tannée à ouvrir. J'ai l'impression que je vais dézinguer le pot. One eternity later. J'en peux plus, le pot ne s'ouvre pas. J'ai l'impression que je suis en train de le dézinguer complet. J'ai décollé la... En fait, j'aurais pas dû lever cette partie-là. Vous allez rien voir. Ah bah là, je me suis mis dans un bourbier toute seule. Ah bah là, ça va être mission... J'allais dire ça va être mission impossible. Je pense que ça va être mission impossible pour le fermer. Mais je vais pouvoir l'ouvrir. Alléluia. Ah madame, quelle tannée. Bon, maintenant il faut pas que j'en foute partout chez moi. Ce serait quand même plus sympa. J'espère que ça, le rendu va être sympa, hein, parce que... Bon, de toute façon, il faut y aller. Oh, bah oui, nickel. Top. Par contre, il faut que je peigne, je pense, au-dessus et dedans. Donc je dois le faire en 2 fois, parce que je veux que ça reste sur la feuille. J'ai pas envie de tacher mon carrelage. Ah, je suis contente.
là j'ai un peu la flemme du coup de refermer le pot de l'azur. J'ai trop galéré à l'ouvrir. Je vais le laisser ouvert. J'espère que ça va sécher, je pense qu'en une demi-heure, le plus gros devrait être sec. Comme ça, je peins l'autre côté. Et au moins déjà, une affaire réglée. Et en fait, voilà, je sais pas si vous voyez, mais la différence de couleur, elle est quand même énorme. Entre ici, bon là ça ressort encore plus sur le blanc, mais et ici quoi. Donc non voilà, ça ressort comme je voulais, je suis contente. Voilà, je pense que ça va plus s'en rapprocher. Enfin là, on voit grandement la différence entre ici et ici. Donc voilà, bonne chose de faite. Maintenant, je vais essayer de peindre le fond en vert. Enfin, je vais déjà réfléchir à comment je les place, mes cartes. On va faire ça de suite. Bon, le but, du coup, c'est que ça ressemble à ça. Sauf que d'avoir un fond blanc, je pense que le fond vert, ça sera plus sympa. Vu que les cadres seront positionnés par là, je pense que le fond blanc, ça fera pas très joli. Voilà, vraiment, mon salon s'est transformé en atelier d'art créatif. Et je vais le peindre avec ça. Alors, par contre, c'est une feuille en papier, donc je pense pas que ce soit la meilleure des idées que j'ai eues. Mais j'ai cette peinture, c'était voilà, le petit truc que j'avais acheté là pour faire les tests. J'ai l'impression qu'il en reste. En fait, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse sur la feuille de papier ou sur le fond? Au départ, je pensais le faire sur le fond, mais là, c'est juste un carton. Je pensais que ça allait être un truc en bois. Mais bon, encore une fois, je paye le cas de 10 €, donc bon, ça vaut son prix, quoi. Mais j'ai peur de mettre la peinture sur le fond. J'ai peur que ça gondole. Mais je me dis, ça va peut-être encore plus gondoler avec ça, quoi. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais peut-être peindre le carton. Je vais faire un test. Ah, ça ne roule plus. C'est ultra pratique ça, dis donc. Mon grand pinceau et heureusement il me reste la peinture avec laquelle j'ai peint les équerres pour mes étagères au-dessus de ma télé. Vu que j'ai la flemme d'aller chercher un récipient, je vais y aller. Là, je pense qu'il y a des gens qui doivent être en train de regarder et se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bah moi aussi, je me pose la question. Hein. Je vous rassure, je suis pas beaucoup plus confiante, mais bon. Bon, je ferai l'autre côté quand je tournerai le truc pour quand même protéger un peu avec le papier blanc. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Des fois, il faut tenter des trucs, donc. Je tente, je suis pas convaincue par le résultat, mais qui sait, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors j'ai bien laissé sécher, bon le carton avait commencé à gondoler donc j'ai posé un peu du poids dessus. On va regarder ce que ça donne, j'espère que ça rend bien. Bon, j'ai bien évidemment mis de la peinture sur mon carrelage, donc je vais nettoyer tout ça après. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait je pense que ça va se voir là, ces espèces de plis... Oh, je suis un peu deg. J'ai peur que ça rende pas bien du tout. Au pire... Et non, maintenant qu'il a été plié, je suis pas convaincue de mon coup. Je vais essayer de mettre les cartes. Avant, je vais prendre quelques mesures pour essayer de faire un truc quand même à peu près symétrique. Bon, du coup, en fait, je prends ça pour coller mes cartes. Vous voyez, c'est ce que j'avais mis sur mon mur. Bon, comme on voit, du coup, il y en a qui partent plus, j'arrive plus à les enlever. Mais là, je vais remettre ça pour pouvoir les coller là-dessus. Alors voilà, du coup, ça va ressembler à ça. Bon, là, je les ai mises vraiment n'importe comment. Là, il m'en manque parce qu'il y a des destinations où je les avais pas trouvées. Il me manque... Attendez, je regarde parce que je me suis tout noté. Il me manque Édimbourg ici, Brighton et Séoul. Donc... Bah écoutez, il faudrait que j'essaye de regarder sur internet si j'arrive à en trouver des sympas. J'avais déjà un peu cherché, j'avais trouvé Séoul. J'arrive pas à trouver ni Brighton ni Édimbourg dans ce style-là. Donc si vous avez des idées ou des sites où vous pensez que je peux trouver ça, ça m'intéresse fortement. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Voilà, je sais pas trop. En plus, tout à l'heure, j'ai fait tomber un truc, j'ai pété un bout du carton. Pile à l'endroit où j'ai pas de carte, mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de le mettre sous cadre et puis... de toute façon, ça fera l'affaire parce que j'ai pas envie de le refaire, donc je pense que ça ira. En fait, le plexiglas, il est tellement fin que c'est une galère à mettre. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais prendre mon fond et il va falloir que je le retourne en espérant que rien ne se décolle. Et voilà. Et ce qui devait arriver arriva. Bon, et ben, verdict.
J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'espère que j'ai mis à l'endroit. Punaise, si je l'ai mis à l'envers. Parce qu'en fait, les crochets pour suspendre au mur, ils sont là. Bon, le verdict. Ah, j'ai peur. Allez, 1, 2, 3. Non, c'est bien. C'est pas droit. Et c'est pas plaqué. C'est le seul truc dommage, c'est que c'est pas plaqué. On voit que c'est pas plaqué. C'est vraiment dommage que je me sois pas un peu plus appliquée parce qu'en fait, ça aurait fait super sympa, mais j'ai collé ça un peu n'importe comment. Pas très droit. Voilà du coup ce que ça donne. Je trouve qu'avec le front vert, c'est vraiment super joli. Donc ça, je regrette pas, mais je les ai pas posées droites, quoi. Donc, Et puis je me dis, le jour où je vais devoir l'enlever pour coller les autres, je sens que le carton, il va pas du tout aimer. Mais bon, écoutez, chaque chose en son temps. Pour l'instant, ça restera comme ça. Hello, j'ai enfin reçu mon colis. Enfin reçu, c'est un bien grand mot parce que j'ai eu des soucis avec le transporteur JLS pour ne pas les nommer. Hein, je me permets de les nommer parce que je suis tellement énervée après eux. J'avais fait en sorte de poser un jour de télétravail le jour de la livraison. Non, même pas, je vous dis des bêtises. J'ai décalé la livraison qui était prévue pour un lundi. Je l'ai décalée à un jeudi pour être sûre d'être chez moi au moment où le livreur viendra. Pas de nouvelles de la journée. Je reçois un texto à 16h30 me disant « Ah, votre colis en cours de livraison, suivez pour voir où il en est. » Je clique et on m'indique que mon colis a été livré. Et quand je reclique sur le colis a été livré, on m'indique qu'il a été mis en relais. En relais. On m'indique qu'il a été mis en relais et on m'indique qu'après mon accord avec le livreur, le colis a été mis en point relais. Voilà, j'étais ravie. Surtout que je m'attendais à un colis de 2 mètres. Bon, au final, il est juste là. Il est plus petit que ce que je pensais, donc ça va. Mais franchement, j'avais trop les boules. Donc là, on est samedi. Donc je suis allée le récupérer en sortant du sport. Ça y est, là, j'ai pris ma douche. Je me suis un peu ravalé la face. Et du coup, je vais attaquer le montage de cette étagère. J'ai hâte du coup que ce soit fait. J'ai un peu la flemme. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Mais j'ai tellement envie de déblayer un peu là ce que j'ai dans mon salon que je vais m'attaquer à ça de suite. Par contre, ça pèse un âne mort. Je ne sais pas comment j'ai galéré à le mettre dans ma voiture. Bon, alors j'ai tout déballé. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur chaque élément, il y a quand même le numéro. Donc pour suivre avec la notice, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Et ben c'est parti. La notice n'est pas si simple. Il faut que je prenne un. Un, c'est ça. Oh là là. En fait, les vis, c'est pas des vraies vis, donc c'est un peu relou qu'avec leur espèce de clé là, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sens que ça va me prendre une éternité en fait. Je me suis dit ça va te plier en 10 minutes, mais j'ai peut-être été un peu trop optimiste. Mais bon, je vais vous le mettre en accéléré, donc ça va être super rapide. Je vous dirai combien de temps j'ai pris. Quelle heure il est 2h moins 10. Déjà, le temps d'ouvrir le carton, ça m'a pris un quart d'heure. Non, j'exagère. Vraiment, ces trucs-là, ils pouvaient pas mettre des vis classiques, là, qu'on visse au tournevis. C'est une tannée. Voilà ce que ça donne. Bon, du coup, il faudra que je mette ma déco dessus. Je sais pas trop si j'aime ou pas en fait. Je pense qu'il faut que je m'y habitue. Ça me fait bizarre là. Et je pense qu'une fois rempli déjà, ce sera un peu plus sympa. Bon, maintenant, je vais nettoyer tout le bazar que ça m'a mis partout parce que j'ai des bouts de polystyrène partout. Et après, je vais aller jeter tous mes cartons. Et après, j'y vais parce que je dois partir dans très exactement un quart d'heure, 20 minutes quoi. Donc voilà. Écoutez, à demain du coup pour la déco sur les étagères. Hello, on est le lendemain matin de ce que vous venez de voir. J'ai une tête beaucoup moins fraîche, on est dimanche matin, donc même au niveau de la tenue, c'est tranquille. Et du coup, je vais m'attaquer enfin à la décoration de ce petit meuble. Je pense que je vais reprendre les décos que j'avais sur mes étagères avant, juste au-dessus. Je vais déjà essayer avec ça et puis on va voir ce que ça donne. On commence avec des petits livres photos que j'avais fait, inspiration Assouline. Par contre, je suis assez déçue de la qualité. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment... Enfin, au prix où ça coûte, je crois que j'en avais fait un et après j'en avais recommandé 3, ça m'a coûté plus de 80 balles.
Les boules, clairement les boules, donc je vais pas recommander sur ce site. J'ai aucune idée encore de comment je vais arranger tout ça. Je pense que je vais faire plusieurs tests avant de trouver quelque chose qui me plaît. Ça, c'est les livres que j'avais ramenés de Bristol pour ceux qui ont vu la vidéo. Je crois que je vous la mets de ce côté-là, il me semble. J'ai plus de place dans ma chambre sur mes étagères avec mes livres, donc je me dis que je vais peut-être les mettre là. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Il me reste de la place, beaucoup de place même. Bon, pour la plante, surtout celle-ci, je suis pas sûre qu'elle s'y plaise vraiment. C'est une plante qui a besoin quand même pas mal de luminosité. Et là, il y en a pas trop, donc je vais voir si je la laisse là ou si j'en mets une autre à la place. Bon, l'étape d'après, ça va être d'enfin fixer mes tableaux ici. Depuis, j'ai la flemme, parce qu'il faut que je mesure, pour essayer de faire un truc droit. Je vais également en profiter aujourd'hui, je me motive. Je ne finis pas la journée sans avoir enlevé cette étagère et ces équerres. Par contre, j'ai plus de tout prêt, donc pour l'instant, je pourrais pas reboucher les trous. Et j'aimerais enfin fixer ces cadres, sauf que pareil, il faut que ce soit droit, donc il va falloir que je prenne 50 mesures. Mais voilà, c'est mon programme de la journée. 1 mètre, un crayon, et c'est parti. Bah écoutez, apparemment il est droit. Hein. Moi dans ma tête il est pas, mais... Hop, le deuxième, on va faire en sorte qu'il soit à mi-chemin entre les deux. Ou est-ce que je le décale de ouf? Entre les deux, genre par là. Par là, ça me semble pas mal, on va dire que c'est la taille de ma main. Allez, on va partir là-dessus. Hop. Je suis dégoûtée. La carte de Berlin, elle s'est mise de traviole. Ah, je suis blasée. Bon, sinon, voilà ce que ça rend. Je vais devoir l'enlever et non, là, je suis dégoûtée parce que du coup, il faut que je redéfasse tout le fond et tout. Ah là là, et le truc, c'est que si je le fais pas maintenant, je sais que je vais jamais le faire. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Déjà, ça, c'est fait. C'est installé. Bonne chose de faite. Bon, je viens de me changer, je viens de me mettre en short parce que clairement, là, on est fin octobre. On a eu des jours de pluie, mais il faisait un temps pourri. Mais là, aujourd'hui, on est dimanche et il fait un temps mais de malade. Genre, il fait ultra beau. Il fait super chaud. Combien il fait là? À l'intérieur, dans mon appart, là, il fait 26. À force de bouger partout, là, je suis en train de crever. Voilà, j'ai pas encore remis ma carte Berlin qui s'est encore plus cassé la gueule. Je vais faire ça après, une fois que j'aurai fini ce que je vais faire maintenant. Je vais m'attaquer à cette partie, donc à fixer mes cadres et à enlever cette étagère. Donc ça, de mémoire, elle n'était pas fixée. Yes, hop, ça c'est rapide. En fait, je viens de tout filmer, mais je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc, je disais, vous m'avez pas vu, mais j'étais debout sur ma table, j'ai essayé de dévisser les équerres. Sauf que les vis, en fait, elles sont... Là, vous voyez, mon tournevis, il dépasse. Là, c'est encore pire. En fait, il me faut une visseuse. Avec le tournevis, ça marche pas. Et en plus, on les avait tellement vissés que c'est impossible de les enlever. Donc, je suis dégoûtée, bien évidemment. Comptez trop finir ça aujourd'hui. Je suis vraiment blasée. Je me dis, je pourrais déjà peut-être prendre les mesures pour les cadres. Ce sera déjà ça de fait, mais je vais pas pouvoir les fixer, quoi. Donc, je suis quand même un petit peu dégoûtée. Et en fait, c'est un peu tout ce que je vais pouvoir faire parce que je suis bloquée pour le reste. Il me reste des étagères à mettre au-dessus de ma télé, mais c'est pareil, il me faut une perceuse avec des mèches béton que je n'ai pas. Donc voilà, super. Au final, j'aurais mis 2 cadres. Non, c'est pas vrai, j'aurais fait aussi la déco. En vrai, je suis quand même contente parce que du coup, j'ai quand même habillé ce mur-là. Il me reste mon petit miroir d'Ikea, là, mon miroir rond à fixer. Ça, je pourrais le faire, mais je ne sais pas encore où le fixer. Donc peut-être là. Je vais voir, je vais faire des tests. Je pense qu'il vaut mieux que je le mette de ce côté-là. Mais après, en fait, si je le mets trop haut, idéalement, je pensais le mettre par ici, mais vu que je fais 1m-20, je vais rien voir dedans. Donc c'est un peu dommage. Si je le mets trop bas, esthétiquement, c'est pas joli. Je ne sais pas quoi faire. Après, c'est sûr que dans un coin, c'est ce qu'il y a de plus sympa, mais comment je fixe ça, je ne sais pas. Parce qu'il faut genre une pointe ou alors il faut que je fasse une tige comme ça. Mais le truc, il va être droit. Il va pas être comme ça. Faut que je réfléchisse. Là de suite, je sais pas. Bon, je suis en plein calcul. J'ai sorti ma meilleure feuille avec mes meilleurs schémas. En fait, j'hésite sur la distance que je laisse entre les cadres. Là, j'ai 3 et 3.
Au début sur le papier je m'étais dit 5, mais 5 ça fait... En fait ça fait beaucoup, ça fait genre ça. J'ai du mal à me rendre compte s'il vaut mieux que je les écarte un peu plus ou si je les... Enfin pas je les colle mais... Ou si je les mets plus proches comme ça. Franchement j'hésite. Je vais déjà précoller ces petits trucs. J'avais acheté ça à Castorama. Alors je vous avoue j'ai jamais essayé donc j'espère que ça fonctionne. Ce qui me fait peur, c'est que ça m'a l'air assez large et je pense que la largeur des petits scotch là, c'est plus large que ça. Donc je vais voir ce que ça donne. En fait, avec un paquet, je peux même pas faire 2 cadres. C'est quoi cette arnaque? Là, j'ai un peu le seum parce que j'ai 6 cadres. Faut que j'achète 4 paquets. Genre 8 x 4, 24. 8 et 8, 16. Oui, c'est ça. Calcul mental. Bah non. Bah non. Bah tant pis, je vais percer, enfin quand je vais récupérer la perceuse avec les mèches béton, je vais le faire avec ça. Surtout qu'en plus les patchs ils sont trop larges par rapport au cadre, c'est... Décidément rien ne va. Je pense que cette vidéo ne va pas sortir demain, parce que j'aimerais la sortir une fois que j'aurai tout fini, donc on se retrouve je pense au mois de novembre ou au mois de décembre. Bon et ben voilà pour ma journée. Bon si je dois faire un petit récap, je suis quand même contente. Parce que après les péripéties là de GLS, là, le transporteur, j'ai pu récupérer mon étagère, je l'ai montée, j'ai commencé à mettre ma déco, j'ai remis mes cadres, j'ai remis une petite carte Berlin qui partait en cacahuète. Donc voilà, bonne chose de faite, je trouve que ce mur a déjà plus belle tête. Maintenant il faut que je réfléchisse pour cette histoire de miroir que j'aimerais mettre en billet. Et ça je capitule, hein, je ne peux pas. Et là, je vais ranger ça. Et puis bah, pour ce week-end, je vais m'arrêter là. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Pour vous, ça va être transparent parce que ça va être de suite. Mais moi, je pense qu'il va s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà du coup ce que ça donne. Je suis trop contente. J'aime trop en plus cette heure-ci quand il y a le soleil qui tape dans l'appart. C'est trop cool. Donc, les petits cadres. Alors, je trouve qu'au final, ils vont pas du tout ensemble. Mais bon, j'aurais tenté. Et je pense que, alors pas de suite, je vais attendre un petit peu. Mais d'ici quelques mois... je vais changer, je pense, notamment celui-ci. Je l'aime bien tout seul, mais je trouve qu'il va pas avec le reste, même celui d'à côté. Donc je sais pas trop, mais je suis contente qu'il soit fixé. Enfin, par contre, l'aménagement voilà, des cadres de plusieurs tailles, j'aime beaucoup. Et voilà les petites étagères du coup que j'ai mis au-dessus de ma télé. Donc là, c'est pareil, hein, c'est... La décoration en tant que telle, c'est pas très joli. Pour l'instant, j'ai juste mis mes plantes. Je pense que ça va évoluer avec le temps. C'est ce que je disais précédemment, je n'ai pas envie de me précipiter et de mettre n'importe quoi. Mais voilà, je suis trop contente. Je trouve que le fait d'avoir peint les écarts en vert, c'est vraiment super joli. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble au final. Je suis ravie. Et pour terminer, voilà, de ce côté, du coup, ça ressemble à ça. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ces changements. J'ai l'impression que ça me change vraiment ma pièce. Là, entre-temps, depuis que je vous avais montré, j'ai rajouté ce petit cadre. J'avais l'affiche, mais j'ai acheté le cadre chez Ikea. J'ai pris aussi ce petit vase, je pense qu'il est très connu chez Ikea, mais depuis, je me retais de l'acheter parce que j'ai pas de place. Maintenant que j'ai la place, j'ai pas su me raisonner. Et voilà. Donc là encore, je pense qu'il va y avoir du changement parce qu'il y a des choses qui vont pas trop ensemble. Celui-là, j'aime pas trop. Ce cadre, il faut que je trouve un moyen de le fixer parce que derrière, il n'y a pas de petite languette là pour le faire tenir debout. Et la dernière fois que j'ai un peu trop touché, il y a tout qui est tombé. Donc pour l'instant, j'évite d'y toucher. Je pense que je vais peut-être le fixer au mur ou voire même derrière. J'ai acheté cette petite maison aussi chez Sostergren. Pour Noël, j'aime trop, mais je pense que je vais la garder tout le temps parce que je la trouve trop jolie. Peut-être pas collée au livre comme ça. Il faudrait que je me trouve des serre-livres jolis. Bon, je me répète, mais je suis trop contente d'avoir peint le mur, d'avoir modifié ces petits éléments de déco. Ça me change complètement la pièce, donc c'est trop cool. Il me restera juste mon fameux miroir à fixer, qui je pense viendra par là, mais voilà, ça va être fait... Je sais pas quand, faut que je trouve un système pour l'accrocher, donc à mon avis ça va encore prendre 2 mois. Bon voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!